On entend par maltraitance souvent, on va frapper la personne, ça va être des gestes un peu violents et cetera. Mais par exemple, pour moi, la maltraitance, ça va être de pas avoir assez de temps pour passer avec la personne, en fait. Pour moi, c'est de la maltraitance et Mmh. on ne veut pas faire ça. On choisit ses études justement pour, passer du temps avec la personne âgée, les aider, enfin pour les soigner aussi, hein, c'est pour ça qu'on fait ça et ne pas avoir le temps, c'est très, très dérangeant. Quand j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante dans certains services où on est en 7 heures, tout le matin, on doit faire les toilettes généralement. En fait, on n'a pas le temps parce que c'est méchant et on doit enchaîner, en fait. On est Mmh. obligé parce que l'après-midi, généralement, bah, il y a les activités, il y a les familles qui viennent, il y a des sorties pour certaines personnes et donc le matin, on n'a quasiment pas de temps et c'est peinant, en fait. Alors les EHPAD, moi j'en ai toujours entendu parler comme quelque chose de terrible, personne ne veut y aller. Ma mère est rentrée à l'EHPAD, elle a gagné 4 ans d'autonomie. Parce que chez elle, elle bougeait très peu, elle se tenait à tous les meubles pour se déplacer. Elle est arrivée en EHPAD, tout de suite on lui a donné un déambulateur. Elle a beaucoup plus marché que quand elle était chez elle. Chez elle, elle rencontrait que les personnes qui venaient la voir. Là, c'est un petit EHPAD. Pour elle, c'était très bien. Je veux dire, c'est pas l'usine. Elle rencontre des gens, elle déjeune à midi et elle mange le soir avec des personnes. Il y a des animations, il a fallu du temps pour qu'elle participe à des animations, mais c'est venu. Que ce soit en termes de déplacement ou même de relation avec les personnes, elle a gagné 4 ans. Et aujourd'hui, alors qu'au début, elle disait: «Quand est-ce que je rentre chez moi?» Aujourd'hui, elle dit: «Oh mais je sais pas qui m'a amenée ici, hein. Mais qu'est-ce que c'est bien et tout le monde s'occupe de moi et tout le monde est gentil avec moi, mais je ferai jamais le travail que font les filles, hein». C'est-à-dire qu'elle se rend bien compte de ce que ça demande au personnel, que ce soit les aides-soignantes, bah, surtout les aides-soignantes ou les ASH, de faire ce travail-là, quoi. Je suis assez d'accord avec vous, en fait. Je suis pas certain qu'il faille forcément maintenir à domicile coûte que coûte. Je pense que Mmh. c'est pas nécessaire, surtout s'il y a déjà une entrée en dépendance. Un exemple tout bête, un jeune, lors d'une soirée un peu trop arrosée, se casse la binette et se casse une jambe. Il y a de fortes chances que quelques semaines après l'immobilisation, en ayant sa vie sociale, en ayant son entourage, en ayant ses capacités physiques d'un jeune étudiant, ben, finalement va pouvoir récupérer et s'adapter à ce stress qui est le traumatisme. Chez une personne âgée, c'est un petit peu différent. Cette fragilité, c'est une espèce d'équilibre précaire entre la santé et la maladie qui, pour le coup, est peut-être un précurseur de l'entrée dans la dépendance. La fragilité, si elle est dépistée à temps, contrairement à la dépendance, elle a un caractère de réversibilité. On va pouvoir retravailler sur des éléments qui vont faire que elle va retarder au maximum les effets de la dépendance et pourquoi pas pouvoir rester à son domicile dans de bonnes conditions